CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonjour chers amis de la CMTV, nous sommes à la clôture de la conférence internationale chrétienne EFATA 2019 organisée par la mission évangélique La Grâce dirigée par le pasteur Constant Gwali. Alors pour la fin de cette conférence, nous avons été honorés, nous avons été bénis d'entendre un message saisissant, un témoignage poignant du révérend docteur Dion Robert qui nous vient de la Côte d'Ivoire et qui, je le rappelle, est le président de l'Église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale et le président du consistoire des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Bonne écoute. Le groupe musical, vous voulez donner un chant? Vous avez envie de donner un chant? N'est-ce pas? Pour introduire le message, donner un chant. Parce qu'il est dit dans les Écritures que la louange, avant, les musiciens suivent et la prédication vient. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Sois seul est le désir de mon cœur et je dis que je suis à toi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Mon âme soupire après toi. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever avec nous? En moi, te cherche. Sois seul, le désir de mon cœur et je dis que je suis. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Et mon esprit en moi te cherche. Sois seul est le désir de mon cœur et je dis que je suis à toi, car tu es bon pour crier le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, et je vis pour t'adorer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le peuple au nom de Jésus. Vous allez prendre vos Bibles. Par la grâce de Dieu, nous voulons nous encourager à pratiquer la parole. Il est écrit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Et nous allons parler de la pratique. Dieu est simple. Il est humble. Vous savez, il est Dieu, il est grand, il a fait toutes choses, mais on ne le voit pas. Et il est là au milieu de nous.
Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous croyez que Dieu est là ce matin? Elle a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La difficulté que nous avons, le danger, c'est qu'on a un maître qu'on ne voit pas, mais il est là. Et on doit faire attention. Et on doit pratiquer sa parole. Après ce message, le feu sera allumé dans ta vie. Ce message te rendra capable de tout. Parce que tout est possible à celui qui croit. Dites avec moi, si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tu es mort? Amen. Tu es mort? Amen. Qui vit maintenant en toi? Christ. Tu n'existes plus. C'est Christ qui vit en toi. La foi, c'est ça. Parce que nous allons avoir des témoignages vivants. Ce que j'ai vécu, simplement. Parce que nous allons voir ensemble. Vous voyez, je vais demander à mon fils, quel est ton nom? Toko. Toko, tu entends ma voix? Tu entends ma voix? Toko, viens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à quoi? À la parole. Il a entendu la parole et il a obéi. Au moment où Toko obéit, il n'existe plus, c'est moi qui vis en lui. C'est moi qui vis en lui. Je lui dis, Toko, fais ça, il fait. Va là, il va. Assois-toi, il s'assoit. Lève-toi, il se lève. Ce n'est plus lui qui vit, c'est moi qui vis en lui. Il vit par moi. Et sans moi, il ne peut rien faire. C'est ça la pratique de la foi. Croire, c'est obéir. Celui qui dit qu'il croit qu'il n'obéit pas, il ment, il se trompe. Donc, tout l'enseignement que le Seigneur nous donne à partir de cet autel, c'est pour que ce soit pratiqué. Et Toko, il m'a reçu. De là-bas, il m'a reçu. Je suis en lui, il est en moi. Il ne vit plus, c'est moi qui vis en lui. À partir de ce moment-là, tout ce qu'il va me demander, je ne peux pas refuser. Même si il dit, Toko, viens. Et il ne vient pas. Lève-toi, il ne se lève pas. Il refuse de se lever. Il n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien à voir avec lui. S'il demande, je ne donnerai rien. C'est ça le principe de la foi. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous vivez? Est-ce que c'est vous qui vivez? Est-ce que c'est vous qui vivez? Si c'est vous qui vivez, vous allez rester dans le tombeau et aller en enfer. Mais si c'est Christ qui vit en vous, où se trouve Christ, vous serez là. Ce qu'il a fait, vous allez le faire. Ce qu'il a dit, vous allez dire. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. C'est ça le principe. C'est simple. Il n'y a pas de stars pour ça. Voilà. La vie chrétienne, c'est une vie normale. La vie païenne, c'est une vie anormale. Et le miracle, c'est normal pour toi. C'est quelque chose de normal. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit les miracles vont le suivre. C'est normal. Il ne suit pas les miracles. Il ne poursuit pas les miracles. Les miracles, c'est normal. Ça fait partie de la vie normale. Est-ce que vous comprenez bien? C'est cela. Tu as la vie normale. Et tu dois vivre une vie normale. Et la vie normale, c'est la vie surnaturelle. Tu vois les choses de manière surnaturelle. Et tu vis le surnaturel. C'est pour cela que nous venons. Nous sommes restaurés dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu. Ce que nous avons perdu par Adam, à cause de la chute, Christ est venu et il nous a remis cela en place. Et nous jouissons de sa vie, de son autorité
de sa puissance. C'est ça la vie chrétienne normale. C'est ce qui fait que tu es différent du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Bon, bref, nous allons lire Romains le chapitre 10. Et nous allons introduire. Après le verset 6, de quoi c'est écrit là? Voilà. Il est écrit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Alors que dit-elle donc? Que dit la justice de Dieu? La justice de la foi. C'est par la foi tu es justifié. Tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Maintenant, si tu ne pratiques pas la justice de Dieu, alors tu es rejeté. Mais nous pratiquons la justice de Dieu. C'est ça la foi. Croire, c'est obéir. Et quand on parle de justice, on pense à l'obéissance. C'est celui qui n'obéit pas, qui est condamné. Vous voyez, c'est ça. Donc, Dieu nous a rendus justes. Et cette justice, qu'est-ce qu'elle dit? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Est près de toi. Je suis avec vous. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Donc la parole est près de toi. Mais où se trouve encore la parole? La parole est dans ta bouche. C'est pourquoi il dit, mangez-moi. Mangez-moi. Ce qu'on mange, c'est ce qu'on devient. Si tu manges trop le riz, tu auras le béri-béri. Tu manges trop de banane, ton corps sera banane. C'est ça. Si tu manges trop de sel, ton corps sera trop salé. Vous voyez, c'est ça. Ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. On a vu cette semaine-là, pour être homme, avoir le caractère de l'homme, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Dieu a permis de faire? On a mangé l'homme. Chacun de nous a mangé l'homme pour être homme. On a mangé le sang de notre maman, on a bu l'eau de notre maman. Pendant 9 mois, c'est ce qu'on a mangé. La vie se trouve dans l'eau et le sang. N'est-ce pas? Et même quand on sort du ventre de maman, on continue de manger l'homme. On est bébé. Mais là, Dieu est sage. Il fait monter le sang et l'eau dans les seins. Et dans les seins, il y a des fibres qui purifient tout. Et ça ne devient plus rouge pour ne pas que ça influence l'enfant. Mais c'est jaunâtre. Et on appelle ça le lait. Le lait, là, c'est l'homme entier que tu manges. Et on mange, on mange, on mange. Et quand la dent pousse, on commence à confondre la vie, qui est l'eau et le sang, avec la membrane. Sa dent poussée commence à mordre maman. On dit, ah, il est dangereux, il faut le sauver. À partir de ce moment, c'est fini. Tu n'as plus le droit de manger l'homme. Si tu manges l'homme maintenant, alors là, ça devient un autre problème. Alors donc, mes bien-aimés, la parole est dans ta bouche. Et puis, où se trouve la parole encore? La parole est dans ton cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'esprit. Ton cœur, c'est ton esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Dans ton cœur, la vie de ton cœur, la vie de ton esprit, c'est la pensée. C'est ton cœur qui est l'âme. C'est le cœur qui est l'âme. Et la vie, c'est la pensée. On a déjà étudié ça pendant cette semaine. C'est pourquoi ton cœur, là, qui est l'esprit, est relié au ciel. Est relié au ciel. On va au ciel, on revient, on va, on revient. Depuis que nous sommes là, depuis ce matin, on est mort plusieurs fois, on est revenu plusieurs fois. C'est pourquoi tu respires. Respirer, c'est quoi? Expirer à nouveau. Tu respires, tu rends l'âme, Dieu remet, tu donnes, Dieu remet, tu donnes, Dieu remet, tu donnes, Dieu remet. C'est le plus grand miracle qu'on vit et on ne se rend pas compte.
C'est le plus grand miracle. Tu donnes ton âme, Dieu dit, ce n'est pas le moment, continue de me servir. Il remet. Tu lui donnes, il remet. Tu lui donnes, il remet. C'est pas quand tu dors à côté de quelqu'un qui est robuste, gros, ou une grosse femme, son âme est forte. Quand l'âme sort, ça sort avec du bruit. Ça revient avec du bruit. Quand tu le touches, il revient en lui-même. Ça s'arrête. Quand il commence à dormir, puisqu'il n'est pas mort, l'âme vit, mais l'âme retourne à Dieu. Il rend avec du bruit. Pour celui qui est... Il y a l'âme douce. Ça sort doucement, ça revient doucement. Ça sort doucement, ça revient doucement. Et c'est ça la respiration. C'est le miracle. C'est par là Dieu continue. Quand Dieu a fait Adam et Ève, il a fait la terre, il a pris la terre, il a fait sa forme. Il a reproduit sa forme, il a soufflé dedans. C'est pas où? C'est pas les narines. C'est pas que tu sors par les narines, tu rentres par les narines. C'est pas les narines. Que l'âme sort, l'âme rentre. C'est ça. Et cette âme-là est en communion avec Dieu, est tenue par Dieu. Ton esprit est tenu par Dieu. Si Dieu dit c'est fini, tu peux être assis là avec tes enfants, même à table. Dieu dit c'est terminé. Le repas est là. Une fois que tu rentres, il prend. Quand on dit il a donné l'âme à Dieu. Et l'enveloppe tombe et on va enterrer. Nous sommes spirituels. Nous sommes les êtres spirituels. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Et nous avons un corps qui manifeste cette ressemblance-là. Est-ce que vous comprenez bien? Tout ce que nous allons maintenant dire là, c'est très, très important. C'est les témoignages. C'est ce que j'ai vécu pendant 45 ans. Des milliers de fois. Si tu vis simplement, et que tu comprends ces choses, tu seras un chrétien efficace. Un chrétien normal. Parce que le chrétien qui ne vit pas ces choses, il est anormal. Et les gens m'ont dit, mais est-ce qu'il est chrétien? Le mot chrétien même, là, c'est les gens sur la route de Damas, hein, c'est en Syrie, pour la première fois, on a appelé chrétiens ceux qui suivaient Jésus. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit que nous sommes chrétiens, c'est par rapport à ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient la parole, comment ils vivaient Christ, comment ils mangent Christ et ils vivent Christ. On dit, voici les chrétiens. De nos jours, c'est nous-mêmes qui nous recommandons. Je suis chrétien. Et on dit, mais qu'est-ce que tu fais qui montre que tu es chrétien? On est la même chose. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Et tu dis, tu es chrétien? Tu es petit Christ? En quoi? Un petit Christ, tel père, tel fils. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu es chrétien. Tu parles partout, tu embrouilles les gens, je suis chrétien, chrétien. Qu'est-ce que tu fais concrètement qui montre que tu es chrétien? Ça veut dire que si tu fais le contraire de ce que Christ fait, c'est anormal. Voilà. Donc, mes bien-aimés, où se trouve Christ? Il est près de nous. Est-ce que Jésus est près de toi? Est-ce qu'il est avec toi tous les jours? Au travail, là, il est avec toi. Dans le métro, il est avec toi. À la maison, il est avec toi. Ici, à l'église, il est avec nous. Je suis près de vous. Où il est encore? Je suis dans votre bouche. Confessez-moi, mangez-moi. C'est par la confession. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois qu'il est ressuscité, qu'il est un Dieu vivant, tu seras comment? Sauvé. Si tu ne confesses pas, tu ne seras pas sauvé. C'est le contraire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le contraire, c'est quoi? Ne crois pas et tu seras perdu, toi et ta famille. Le chrétien normal, il confesse. Il mange Christ. Confesse, c'est manger. C'est ça. Donc, c'est ce que le Seigneur illustre par la vie des brebis et il nous appelle les brebis. Une brebis broute, mange et après, elle s'en va, le mouton là s'en va se coucher quelque part là-bas sous un arbre et puis il rumine, il fait revenir. Et il mange à nouveau, il mange. C'est pourquoi tu es brebis. Il faut ruminer à tout moment. Il faut faire revenir la parole. Tout ce qu'on a appris ici, là, tout ce qu'on apprend chaque jour, dans les églises, partout, tu rumines
que tu vives la vie de Dieu. Ça veut dire, je suis dans votre bouche. Oui, je suis dans votre cœur. Vous êtes en association. C'est quoi on dit, nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Tu es en relation avec Dieu. Tu es réconcilié avec le Seigneur. Réconcilier, c'est concilier à nouveau. Et cette parole-là, il faut la vivre. Un jour, j'avais eu un problème avec mes jumelles. Là, il y a une qui s'appelle Espérance et l'autre s'appelle Victoire. Les deux sont jumelles. Elles sont venues ensemble. Et voici que Satan, pour me tourmenter, quand le diable attaque votre enfant, c'est vous qui l'attaque. C'est pas, il ne peut pas faire autrement. Quand il attaque un innocent, un enfant, un innocent, qui est sans péché, et vous voyez les malades, ils souffrent, le diable attaque, c'est vous, c'est contre votre foi. Le diable a attaqué Espérance. Le diable a mis une tumeur autour du tympan. Le tympan, c'est comme une peau de tam-tam qui est là, ou peau de batterie. C'est ce qui amplifie le son pour qu'on puisse entendre le tympan. Et ça est dedans. Et le diable, il est mauvais. Il a tout fait pour mettre une tumeur autour. Et l'enfant pleurait. L'enfant pleurait. Et finalement, on est allé faire la radio, le scanner, et on voit que tout le tour est entouré. Et le docteur dit, en tout cas, il faut qu'on opère l'enfant. Sinon, ça risque de devenir un cancer pour prendre tout le corps. Il faut enlever. Mais quand on va enlever, l'enfant sera sourd. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis pasteur. Je prie pour les autres. Je presse ces choses. Et voilà, j'étais troublé. Le diable a commencé à me montrer des images. La tête de ma fille qui va être fendue. Le sang qui coule. Il me montre des images. Je le chasse. Il envoie d'autres images. C'est ça la tentation. C'est les attaques. En esprit, il t'attaque. Pour que tu sois perturbé, que ta foi soit perturbée. Et le diable a fait cela. Et puis, autre chose encore. Les deux sont jumelles. C'est deux belles filles. Et voici une qui va être toute sa vie sourde. Et l'autre va être bien portant. Si vous êtes père de jumeaux, vous souffrez toujours. Parce que vous êtes face toujours à l'émotion, au sentiment, à tout ça. Parce que les deux sont venus. Une est malade. Une va être sourde toute sa vie. Une belle fille, sourde. Et puis, une qui se porte bien. Et alors que les deux sont venus ensemble, ça me tourmentait. J'étais là tourmenté. Et j'ai eu une fille qui était infirmière au CHU de Cocody. Elle a pris rendez-vous avec le chirurgien. Le rendez-vous était calé pour vendredi, vendredi après midi, 15h. Mais j'étais pas... Je suis là, je m'inquiète. Et elle est venue prendre l'enfant. C'était l'heure pour aller faire l'opération. Elle a dit, maman, prenons l'enfant, allons. Et je suis pasteur. J'ai la parole. Je suis là et je m'inquiète. Je me lève, je m'assois. Je sors. Je ne sais pas quoi faire. Et le Seigneur me dit, quand il vous dit au cœur. Comprenez ça, c'est la manière dont le Seigneur fonctionne. C'est à votre cœur. Il n'y a pas un haut-parleur pour dire le Seigneur a parlé là-bas. C'est dans votre cœur. Dieu m'a parlé. J'ai entendu sa voix parce que dans Colossiens, il a dit, nous sommes conduits. Ou par le diable ou par le Seigneur. Il me dit, pourquoi tu t'inquiètes? Ne t'ai-je pas dit que si tu dis à une montagne,
déplace pas, elle se déplacerait. Avec quoi j'ai arrêté le vent et la tempête sur la mer? La parole. Avec quoi j'ai ressuscité Lazare? La parole. Avec quoi j'ai multiplié 5 pains, 2 poissons? La parole. Tu as la parole. Mange-moi. Je vous ai dit que celui qui me mange vivra par moi. Il faut vivre maintenant par moi. Je suis dans ta bouche. Mange-moi. Confesse-moi. Je t'ai dit que si tu dis cette parole, la lumière s'est faite dans mon esprit. J'ai dit, ah bon? C'est tellement simple. Si tu dis, ça veut dire qu'il faut parler. Mais je suis la parole. Je suis la parole, je suis Dieu. La parole que vous entendez est esprit et vie. Il n'y a pas un autre Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, c'est la parole, Dieu vivant. Je suis en toi. Tu as ouvert ton cœur. J'ai fait de ton corps mon temple. Et je suis avec toi. Je suis dans ta bouche. J'ai dit, ah, j'ai compris. Si tu dis, ils étaient déjà prêts à partir, j'ai pris le bébé. Et ma fille Marthe dit, mais papa, attends, il est presque l'heure, va. Il dit, non, Dieu m'a parlé. J'ai pris Espérance. J'ai mis ma bouche sur l'oreille. Je vais parler à l'oreille. Il faut parler aux choses. La vie chrétienne, c'est ça. Il faut parler. Tu as la parole. Tu dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Christ, c'est la parole. Et tu as Christ, et quelqu'un a un problème, tu ne sais pas quoi faire. J'ai mis ma bouche sur l'oreille. J'ai dit, oreille. Au commencement, je prêche à l'oreille. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans la parole. En elle est la vie est la lumière des hommes. Oreille, dans tout ce que la parole a créé là, tu es dedans. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole, Christ qui vit. C'est ton Créateur qui te parle. C'est ton Seigneur qui te parle. Écoute-moi, oreille. Je dis micro, tu es du diable. La maladie vient du malin, le malin c'est le diable. Tu viens du diable. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Microbe, au nom de Jésus, je te détruis. Et je restaure totalement l'oreille de ma fille. Aucune lame rasoir des hommes ne touchera à l'oreille de ma fille. Amen. Ils sont allés à l'hôpital. Arrivés là-bas, le médecin, les chirurgiens, ils ont dit, bon, on va refaire un peu le scanner pour voir les dispositions. D'abord, la salle de l'opération est prête, tout est prêt, mais il faut qu'on fasse. Maintenant, ils ont mis l'enfant au scanner. Il y a l'écran. Le docteur, il est étonné. Il regarde l'écran, il regarde l'enfant. Il regarde l'enfant, il regarde l'écran. Il demande, est-ce que c'est le même enfant? Il dit, oui, elles sont jumelles, mais c'est elle. Il regarde l'écran, il regarde l'enfant, il regarde l'enfant, il regarde l'écran. L'oreille est totalement restaurée. Jusqu'aujourd'hui, aucune lame rasoir n'a touché l'oreille d'Espérance. Elle travaille, elle a son foyer. Mais bien aimé, si nous disons que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est la parole. Et cette parole-là, nous l'écoutons. Nous mangeons Dieu tout le temps. C'est pour que quand notre âme a faim, on mange. Mon âme avait faim de justice. Dieu devrait faire justice à l'Espérance. Ce n'est pas normal qu'elle soit attaquée. Et Dieu a fait justice, Dieu a guéri son oreille. Ça, c'est ce que Dieu peut faire pour tout chrétien qui comprend ça simplement. Un jour, nous étions à une veillée de prière. Et on a vu rentrer vers
21h, une dame qui était en pleurs avec son enfant, son bébé. Cette dame-là, son mari, en ce moment, il y avait la construction de la fondation Philippe Fouet-Boignan à Yamoussoukro. Son mari travaillait là-bas, elle est restée seule. Et leur première fille, là, a eu la rougeole. Et la rougeole est restée à l'intérieur. C'est pas sorti sur le corps. Et quand c'est à l'intérieur, c'est dangereux. Mais elle a appris. Parce que c'est leur première fille. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Son mari n'est pas là. L'enfant pleure. Et finalement, ça fait 1 mois. L'enfant pleure. Et finalement, quand l'enfant faisait la selle, c'est les débris d'intestin qui sortaient. C'est son cœur seulement qui battait. Elle est allée à l'hôpital, à la pédiatrie au CHU, 4e étage. Les médecins ont dit, mais on ne peut plus rien faire. C'est le dernier jour de l'enfant. Madame, on te dit la vérité. Où est ton mari? Elle dit, mon mari à Yamoussoukro. Et les tâcherons là-bas. Il dit, bon, prends l'enfant, va rapidement au village. Parce que si l'enfant meurt ici, il y a beaucoup de tralala. Il faut faire de par la loi, il faut envoyer la police, constater tout ça. C'est long. Donc, prends l'enfant, va aujourd'hui là. Nous te disons que c'est le dernier jour de l'enfant. Jusqu'au soir, l'enfant ne va plus vivre. C'est trop tard. Elle descendait les escaliers du CHU quand en bas, elle a vu un monsieur qui a apparu là. Il dit, madame, pourquoi vous pleurez? Elle a raconté son histoire. Et le monsieur lui a dit, madame, ce soir, il y a une veillée de prière à l'église baptiste là, à Yopougon. Il faut aller là-bas. Peut-être Dieu fera grâce pour ton enfant. Et l'homme là a disparu. On ne sait pas d'où il est venu. Elle est venue, elle a cherché l'église. Et à 21h, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle pleurait. On l'a consolée. Elle n'était pas chrétienne. Mais elle a suivi le conseil de cet homme. Et quand elle est rentrée, elle pleure. Elle pleure. La salle de culte était comme ici, même plus petite qu'ici. Il n'y avait que 2 rangées comme ça. Et puis, elle pleure, elle pleure. Oh, nous étions dans des maisons de la Sojefia, pour ceux qui connaissent Abidjan, en pleurant. Et les gens qui habitent à côté, qu'est-ce qu'ils vont dire? On a pris cette dame, on l'a amenée dans une salle adjacente. Elle pleurait, elle pleurait. À minuit, l'enfant est décédé. Mes amis, l'enfant est décédé dans la salle de culte. Pendant la prière. Et quand c'est comme ça, tous ceux qui disent, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ils ont oublié tout ça, c'est le pasteur qu'on regarde. C'est le pasteur, tout le monde me regarde. Pas le cadavre. Qu'est-ce que les gens m'ont dit? À cette époque-là, le réveil commençait beaucoup par tout ce que nous faisions en Côte d'Ivoire. C'est dans ces réveils-là, les veillées de prière, tout ce qu'on faisait, que même mon fils Kakou s'est vraiment accepté Jésus, nous l'avons formé. C'est ça. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Les missionnaires baptistes qui sont nos pères, ils nous disent qu'il ne faut pas veiller. Ce n'est pas notre doctrine. Vous chassez les démons, tout ça, ce n'est pas notre... Je dis non. C'est biblique, ce n'est pas pentecôtiste. Souvent on discutait avec eux. Mais et voilà maintenant, on me dit de ne pas veiller, voilà. Moi je m'entête et puis voilà un câlin. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, ce n'est pas tout. Les journaux, qu'est-ce que les journaux vont écrire? Ça c'est leur rôle. Ils vont mettre gros type pour vendre leurs journaux, la prière qui tue. Et ils vont mettre le nom de l'église. Tout ça, c'était des problèmes. On a prié. On a cité tous les noms de Dieu. Jésus, prince de la vie.
On ouvre les yeux, le cadavre est là. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On a prié. On a demandé au Seigneur d'intervenir. Jusqu'à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, le Seigneur me dit, mets le peuple dans la louange. Prends l'enfant, prends une soeur, un frère, vous allez dans la salle et vous allez prier. Mais mets le peuple. Parce que quand le peuple ne loue plus, c'est fini. Le doute vient. La mort commence à peser. L'esprit de mort a commencé à... Il faut les mettre en louange. La louange, c'est extraordinaire. Une église qui loue, c'est une église qui a toujours la victoire. Un homme qui loue, c'est un homme qui est toujours victorieux. Et toute l'œuvre a commencé à... Ils ont commencé à louer, à chanter les cantiques, à louer. Pendant ce temps, j'étais avec le cadavre. Et les 2 frères et une sœur. 5 heures du matin, la nuit finie, le jour approche. On a commencé à prier. Et le Seigneur me dit, donne l'ordre à la mort d'abandonner cet enfant. Parce que la mort, c'est un ange. Mes amis, la mort, c'est un ange. Le péché, les péchés même que nous commettons là, le nom de chaque péché, c'est le nom d'un démon. Il faut comprendre ça, c'est le mystère du péché. C'est vraiment des esprits de mort, esprits d'adultère, esprits de mensonge. C'est des esprits. Et j'ai donné l'ordre à la mort de laisser cette fille. Quand j'ai commencé à prier de cette façon, l'enfant a uriné, le cadavre a uriné. Or, vous savez, hein, quand un cadavre urine, c'est que c'est fini, c'est total. C'est les dernières urines qui sortent. Et le diable m'a amené sur le terrain de la tradition. Jésus, c'est fini, elle a uriné, c'est fini. Il dit, tais-toi, sors de cette salle. Parce que souvent, le diable nous perturbe et puis on est là. Tu fais des cauchemars, tu es là, tu ronfles. Chasse le démon de ta chambre. Chasse le démon de ta voiture. Tu as le nom de Jésus. Quand il dit vous chasserez les démons là. Mais les démons peuvent venir chez toi. C'est des anges déchus. Et le démon, l'esprit de mort était là pour nous engourdir notre foi. Et quand l'urine est sortie, le diable utilise la tradition pour m'amener sur le terrain de la tradition. C'est fini, l'urine là. Ça veut dire que l'enfant est mort. J'ai dit, sors d'ici. 5h30. Le Seigneur me dit, comment j'ai fait avec Lazare? Appelle la fille par son nom et je vais ouvrir les portes du séjour des morts. Elle s'appelait Amoin. C'est une fille baoulée. J'ai dit, Amoin, au nom de Jésus, je te donne l'ordre. Sors! Sors de la mort. Et quand j'ai dit cela, l'enfant a éternué. L'enfant s'est levé. Ce qui est extraordinaire, c'est que la rougeole, les intestins sont reconstitués. Elle a été totalement guérie, restaurée, ressuscitée. Et on a pris à moi, on a donné à sa maman. Sa maman s'est donnée au Seigneur. Son mari qui a appris ça est venu, il s'est donné au Seigneur. Et à moi aujourd'hui, elle est policier en Côte d'Ivoire. La parole, vous l'avez, je l'ai. Les pasteurs nous donnent la parole. Ce n'est pas pour rien. Dieu est dans sa parole. Vous savez, par la parole, il y a des choses extraordinaires qui vont se faire. On a un frère que nous avons formé. Il était infirmier des grands ennemis. Il était à Quibli.
très bien formé. Il était le disciple là, discipliné bien, il connaît la parole. Il était en brousse là-bas et le salaire n'est pas venu à temps. Donc, il n'y avait plus de popote, plus rien. Il avait 5 enfants avec sa femme, sont là-bas à Quibli. Mais en tant qu'infirmier major au Grand Endémie, il est comme une autorité de cette petite ville. Il ne peut pas aller demander à manger. On va dire, mais qu'est-ce qui arrive à Bantou? Il ne va pas le faire. Il y a la dignité quand même. Et puis les chrétiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans sa chambre. Et il a dit, Seigneur, il faut faire les prières simples. Il ne faut pas compliquer. Vous êtes en France ici, il ne faut pas chocobi. Il faut demander simplement. Dieu est simple. C'est ton Père. Si tu compliques ta vie. Sois humble, simple. Lui, il a dit simplement, Père, tu vois qui je suis, tu m'as envoyé ici. Tu vois mon témoignage dans cette ville. Mais moi-même, la nourriture manque. Voici les enfants qui pleurent. Ta servante, qui est mon épouse, demande que je fasse quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, tu as coupé les 5 bouches. Plus pour moi, plus pour maman, ça fait 7 bouches. Tu es obligé d'y mettre quelque chose. Et Dieu le convainc. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui là, ta parole est entendue. Ta prière est entendue. Toi et ta famille, vous allez manger les pommes frites avec le poulet rôti. Pommes frites et poulet rôti là-bas, à Quibli en blouse là-bas. Quand il s'est levé, c'est avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il va démontrer maintenant que effectivement ce qu'il a demandé, il a. Et il dit à sa femme, fais la table. Et elle a fait la table. Il a mis le couvert. Il a dit aux enfants, asseyez-vous. À sa femme, assois-toi. Il s'est assis. Il dit, nous allons prier pour le repas que nous allons manger. Alors, les enfants regardaient le front de leur papa. Lui, il est fou. La femme sait qu'elle n'a pas préparé. Mais écoutez, ce que Dieu va faire. Ils étaient à table. Pendant ce temps, pendant qu'il priait là, pendant que Dieu lui donnait la conviction qu'il allait manger le poulet frites avec les pommes de terre, à 70 km de là, dans la région de Ma, il y avait les Israéliens à cette époque-là, c'est le service civique. Ils étaient là-bas en train de former et puis former la jeunesse dans l'art, l'agriculture. Ils étaient là-bas, c'est des soldats, hein. Et ils ont préparé les poulets frites, les pommes de terre frites, et il y a une partie qui est restée. Et cet Israélien-là, qui est leur commandant, Dieu lui a dit, j'ai mon fils là-bas qui m'a demandé, prends ce qui est resté là, mettez dans les gargoulettes, les soldats n'ont qu'à lui envoyer. Ils ont mis dans les gargoulettes, ils ont mis dans le cargo militaire et ils sont allés. Au moment où Bantou était à table en train de dire bénir le repas, le cargo est rentré dans la cour des grands endémies. Les soldats ont pris les gargoulettes, ils sont allés mettre sur la table et les poulets rôtis. Vous voyez, le Seigneur dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. La parole. N'écoutons pas seulement, pratiquons la parole. Il ne faut pas écouter seulement. Je me souviens de l'histoire de mon papa, mon géniteur. Par sa conversion, une église se trouve dans mon village aujourd'hui, un lieu de sorcellerie.
Lui-même, il était chef de la confrérie des masques. Vous avez les masques ouais et les masques dents. Ils ont une confrérie. C'est notre technologie. Les ouais nous ont donné les masques, nous on leur a donné les habits des Cohen. C'est les familles qui sont ensemble. On a fait ensemble les enfants même. Les Wobé sont nos neveux. C'est entre ouais et dents, mariés. Et on donne au Wobé. Alors, donc mon papa, son masque était c'est un masque puissant, démoniaque en tout cas. Ils peuvent être dans leur raffia, ils regardent un arbre et ça meurt. C'est des choses, quand tu as mal à la dent, ils te traitent sur le tibia. Et c'est celui-là, dans leur compétition, parce qu'il y a des compétitions, dans leur compétition, il y a eu plus fort. Dans la hiérarchie démoniaque, il n'y a pas de pardon. C'est comme la politique. Souvent, il n'y a pas de pardon entre eux. Donc, il y a un qui a lancé le sort, qui l'a aveuglé. Et il est devenu aveugle. Il a souffert. Et en ce moment, c'était en 1978, j'ai commencé l'œuvre, j'ai commencé l'église à 75. 3 ans après, il est venu chez moi et dit, mon fils, je souffre, tu vois, je ne vois pas. Envoie-moi chez des médecins, il faut me traiter. Bon, j'ai dit, d'accord, nous sommes allés d'ophtalmologue en ophtalmologue. Partout on va, on dit, mais pasteur, le vieux n'a rien. Les yeux sont normaux. Tout est normal, mais il ne voit pas cependant. Vous savez, ce n'est pas toutes les maladies qui sont une affaire physique. Il y a des maladies spirituelles. Les médecins ne peuvent pas voir les microbes au microscope, les démons au microscope. Ce n'est pas possible. C'est le chrétien qui a le discernement de l'esprit. Mais eux, ils n'ont pas ça. Ce n'est pas leur vocation. Ils ont tout fait, ils n'ont rien vu. Et le dernier médecin, c'est Sangaré. C'est l'un des ophtalmologues en Côte d'Ivoire qui est vraiment expert. Quand on est allé voir Sangaré, Sangaré a dit, pasteur, notre papa là, le fond de l'œil, il n'y a pas de problème. Pas de glaucome, pas de cataracte, il n'y a rien. L'œil est normal. Pourtant, mon père ne voit pas. C'est spirituel. Quand c'est spirituel, il faut le spirituel. Mais pourtant, il ne veut pas aussi croire. Arrivé à la maison, je dis, papa, tu as vu comment j'ai dépensé beaucoup. Je connais un médecin. Lui, il est fort. Et il m'a dit, c'est qui? Parce que dans leur confrérie, c'est des pactes. Hein? Ah, il sait à quoi. S'il accepte Jésus, il sait à quoi il s'engage. Il dit, je lui ai dit, c'est Jésus. Il dit, laisse-moi réfléchir. Le soir, il m'appelle, il dit, bon, j'ai réfléchi, je vais essayer ton médecin là. Et pour la première fois, mon père met son pied à l'église. À l'église, on lui a dit de s'asseoir devant, comme les nouveaux viennent, on les honore. Lui dit, il s'assoit derrière. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il est au milieu de nous. Il est allé derrière. Après la prédication, on a amené à Jésus ceux qui veulent accepter Jésus. Lui, il ne s'est pas levé. Mais après, on devait prier pour les gens. C'est pendant la prière que le Seigneur a commencé à bousculer les démons de mon père. Il avait des centaines de démons en lui. Et les démons prenaient mon père pour le suspendre comme ça, comme une libellule, et le laissaient tomber. Ses yeux n'étaient plus les yeux d'un être humain. Sa voix n'était plus... De sa voix sortaient les sifflements de serpents, les buffles, etc., etc. Et mon père, je ne pouvais plus reconnaître mon père.
J'ai commencé à pleurer. Je dis, oh, c'est un vieux. Et le diable le maltraite. Le soulève, descend, il tombe. Le soulever, tomber. Et souvent, le diable tournait sa tête, visage par derrière, la nuque devant. C'est des mystères que je ne pourrais pas lire. C'est là que j'ai vu que vraiment, quand la Bible dit, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, c'est la vérité. J'ai commencé à prendre au sérieux cette histoire de diable, des démons. Il faut chasser les démons, c'est vrai. Il y a beaucoup qui sont sous la contrainte démoniaque, des familles entières. Et on a prié de 8h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi. Le dernier démon qui est sorti, il a pris le nom de l'homme le plus ancien, Adam. Il s'appelle Adam. Et on l'a chassé. Il a été soulevé, tombé et comme mort. Il est resté là près de 30 minutes, sans vie. Et après, il est revenu à la vie. Et puis, ses yeux étaient ouverts. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez la parole, chassez les démons. Amen. Tout ce que vous allez lier sera lié, ce que vous allez délier sera délié. Par la parole. Quand on vient à l'église, il faut pratiquer. C'est la parole. Pour tous les besoins. C'est la parole. Tout provient de la parole. Pour avoir l'augmentation de ton salaire, où tu travailles, c'est la parole. Amen. Pour avoir la santé, c'est la parole. C'est la parole qu'il faut prononcer. Mais la parole de Dieu. C'est par la parole, on détruit la malédiction pour la remplacer par la bénédiction. Amen. Bénédiction, bonne parole. Malédiction, mauvaise parole. C'est la bonne diction qui détruit la malédiction. La parole. Vous savez, un jour, on a une sœur dont les deux trompes étaient coupées. Donc, il y a une trompe avec les deux bouts. Les deux bouts sont coupés à cause du cancer. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'Afrique, hein? Elle s'est mariée et puis les deux ne pouvaient pas avoir d'enfants dans un premier temps. Et donc, elle était persécutée. Les parents de son mari disaient, tu dois chercher une autre femme pour avoir un héritier. Et il est allé prendre une femme. Ça fait la deuxième. Mais cette deuxième femme est devenue vraiment démoniaque pour persécuter l'autre, pour qu'elle quitte le foyer. C'est dans cette peine, les soucis. Quand il y a des soucis, l'esprit a des soucis, le cerveau a des soucis, ça crée l'ulcère. Et en même temps, le diable a attaqué les trompes de cette femme. Les médecins étaient obligés de couper les deux bouts de trompe. Elle pouvait plus, c'était devenu pire, elle ne pouvait plus faire d'enfant. C'est au bout des trompes qu'il y a les ovaires. Mais s'il n'y a pas d'ovaire, comment l'enfant peut venir? Et les deux, on peut couper un côté puis l'autre côté produit, mais des deux côtés. Donc elle était devenue misérable. Maintenant, elle a pris le chemin de l'église, elle a accepté Jésus. Tous les matins, venait implorer Dieu, implorer Dieu. Et le pasteur a prononcé sur elle les paroles de bénédiction. La résurrection des cellules. Par la parole, on ressuscite les cellules qui sont mortes. Par la parole, pas par autre chose, par la parole. Elle est partie, elle est tombée en grossesse. Qu'est-ce qui va se passer? On dit non, c'est les fibromes. Parce que ce n'est pas possible. Même les médecins qui ont fait l'opération, ils savent que ce n'est pas possible. Mais son ventre est là, quelque chose bouge, ça bouge, ça bouge. Et finalement, à l'hôpital, elle est allée à la maternité, elle a accouché des jumeaux. Parce que Dieu a fait pousser des trompes. C'est Dieu qui a les pièces détachées au ciel. Dieu a fait remplacer tout ça. Et ça a été une grande confusion que la deuxième femme a pris ses bagages.
elle a fui. Son foyer était libéré. La parole, mes bien-aimés, la parole, et nous l'avons. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de star pour ça. Chaque chrétien, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Bon, ce n'est pas réservé à Pasteur Dion ni à Constant, ni aux pasteurs qui sont là seulement. Vous aussi. C'est à tout le monde. Mais seulement il faut comprendre et pratiquer simplement dans tous les domaines la parole. Maintenant, regardez. Je vais terminer par un témoignage très éloquent. On était à Boaké à une campagne d'évangélisation à Ouyansou. Il y avait 10 000 personnes ce soir-là. Et après la prédication, après que les gens soient ramenés au salut, on a commencé à prier. En ce moment, le Saint-Esprit m'a dit, je vous ai dit que le Saint n'est pas le cœur. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a une femme dans la foule. Et l'Esprit de Dieu m'a clairement dit qu'elle est professeure de son état. Que depuis 10 ans, elle perd le sang, elle souffre. Elle cherche un enfant, elle ne peut pas l'avoir. Depuis 10 ans, et elle souffre. Qu'elle vienne, on va prier. Par la parole, elle a entendu la voix, elle est venue. C'est la foi. Quand elle est venue devant, elle tremblait, elle dit, c'est de moi qu'il s'agit. Et le Saint-Esprit m'a dit de lui demander où était son mari. Heureusement, son mari était dans la foule. On fait venir son mari. Et le Saint-Esprit m'a dit, demande à cet homme qu'est-ce qu'il a fait de ma fille. Ah, une campagne d'évangélisation qui devient interrogatoire de police, ça c'est quoi ça? Il n'en revenait pas. Il est religieux. Il n'a jamais vu ça. Mais il a été humble. Et il a confessé. Il dit, je suis capitaine de police. Pour avoir le concours, je suis allé voir un sorcier. Et le sorcier m'a dit, tu vas réussir, mais tu ne feras plus d'enfants. Tu choisis. Où est le diable? Le diable, il est gentil souvent. Hein? Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout. Et c'est comme ça, beaucoup d'hommes. Ils livrent leur famille pour être riches. Ils livrent leur famille, ils livrent. Ils donnent leurs femmes, ils donnent leurs enfants. Et en Côte d'Ivoire même, il a donné son coup. Le diable dit, il va te rendre vilain. Il dit, c'est bon. C'est fini. Il était riche. Il avait des cars. Mais quand il a vu maintenant qu'il a tout, avec le diable, hein, le diable est légaliste. Et maintenant, il s'en va à la Pisane pour faire opération. Le diable dit, c'est pas notre contrat, ça. Et il est mort. Il y a des gens comme ça. Ils livrent leur propre progéniture pour avoir les biens. Ils livrent leurs parents, leur père, leur mère, leur épouse, leur époux. Des femmes qui font ça. Et cet homme a livré les entrailles de sa femme à ce sorcier. Le sorcier lui a donné un petit pot. Il a mis une potion dedans. Et il dit, dans ta maison, il faut consacrer une chambre à ça. Il a mis sur un foyer, 3 pierres. Il a mis dessus. Et le pot là, chaque fois que sa femme doit concevoir, il y a les douleurs. Même quand elle est au collège, elle est en train d'enseigner, les douleurs la prennent et le sang commence à couler. Ça l'humiliait à tout temps. Pendant 10 ans. Parce qu'en ce moment, l'eau qui est dans la marmite là-bas dans la chambre, bout. Il n'y a pas le feu en bas, l'eau bout. Et le bas-ventre bout. Et c'est comme ça qu'elle a souffert. Esclave du sort, du sortilège, de l'envoûtement. Le mari, il a gagné son examen. Mais en même temps, il a donné les entrailles de sa femme. Pendant 10 ans. Et il est intellectuel. Et il fait ça. Et c'est ce soir-là, quand il a confessé, nous sommes allés à la maison. Et nous avons détruit ce canari. Une chambre qui est réservée
dans la villa baillée par l'État, une chambre est réservée au diable. Et la population doit payer le loyer pour le diable. Et on a ouvert la porte, on a pris, on a brûlé. La femme était terrassée. On a chassé les démons par la parole. On a béni ses entrailles. On a détruit les œuvres du diable. On a détruit le pacte. Et on l'a béni. Par la parole, on a béni ses entrailles. La croisade est finie. Nous sommes revenus à Abidjan. C'est à 315 km de Boaké, Abidjan. Nous sommes revenus. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, elle m'appelle. Pasteur, j'attends un bébé. Prépare le trousseau. J'étais très heureux. Mais attention, le diable n'aime pas que la gloire soit au Seigneur. Qu'est-ce que le diable va faire? 5 mois, 6 mois, le diable a commencé à attaquer son ventre. Le fœtus a commencé à souffrir. Le col de l'utérus était ouvert. L'enfant allait tomber. Quand elle m'a appelé, pasteur, voici la situation. J'ai souffert pendant 10 ans. Dieu m'a béni par sa parole. Mes entrailles ont conçu. Et voici que le diable attaque mon bébé. Et je lui ai dit, mais ma fille, ça fait 6 mois que tu as accepté Jésus. Tu as reçu la parole. Et tu laisses Satan attaquer ton bébé. Quels sont les premiers soins que tu apportes? Parce que c'est très souvent comme ça. Les chrétiens ont la parole. On les enseigne. On les enseigne. On leur donne la parole. On leur donne la parole. Et quand il y a un problème, pasteur. Son chapeau est déchiré, pasteur. Le slip est gâté, pasteur. Et tout va être sur le pasteur. Pauvre pasteur. Lui aussi, il a ses propres problèmes de famille. Et le pasteur devient lourd. Sa glycémie monte. La pression monte. Et finalement, le pasteur meurt. Et après, les mêmes chrétiens là vont prendre les fausses fleurs là pour aller sur le tombeau. Et vraiment, oh, notre pasteur, il était un bon pasteur. Vraiment, il était bien. Ça, c'était un homme normal. Et vraiment, il a vécu la vie chrétienne normale. Il nous a vraiment édifiés. Ah, Seigneur. Qui l'a tué? Qui l'a tué? C'est eux. Ils n'ont pas vécu une vie chrétienne normale. Chacun met ses problèmes sur le pasteur. Pourtant, ils sont enseignés. Ils ont la parole. Ils ont l'épée de l'esprit. Et ils n'utilisent pas l'épée de l'esprit. Ils n'utilisent pas la parole. Elle dit, ma fille, ça fait 6 mois que tu as accepté Jésus. L'église de Thessalonique avait 7 mois seulement. Mais a été qualifiée. Et toi, tu as 6 mois. Et tu continues. C'est vrai. Le pasteur, son droit, c'est de prier pour toi. C'est de t'aider. Mais toi-même, tu as la parole. Tu fais quoi? Tu as la parole. Je lui ai dit, bon, j'ai appelé les autres pasteurs, le pasteur Irié, Jean et les autres. Ils sont allés. J'ai dit, pasteur, entouré là. J'ai téléphoné. J'ai dit, donnez le combiné de téléphone à la femme. Elle a pris le combiné. L'oreille a été donnée pour le corps. Ce que l'oreille entend, tout le corps entend. Chaque membre sur le corps, c'est pour la communauté. C'est comme les dons. Il y a diverses opérations, mais c'est Dieu qui opère tout en tous. L'oreille va jouer son rôle. Elle a pris le combiné. Et je vais parler maintenant à l'utérus. Le corps de l'utérus est ouvert. Le sang coulait, bébé allait tomber. Mais moi, je dois parler à l'utérus. C'est l'utérus qui a la mission de retenir l'enfant, de protéger l'enfant jusqu'au jour du Seigneur. J'ai dit, elle a le combiné, elle dit oui. J'ai dit, bon, je vais parler à l'utérus. Allô, utérus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est parole vivante, utérus. Et il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu,
La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie est la lumière des hommes. Utérus, dans tout ce qui a été fait là, c'est toi, tu es aussi dedans. C'est ton Dieu qui te parle. C'est ton Créateur qui te parle. C'est ton Seigneur qui te parle. Il t'a donné la mission de protéger l'enfant. Utérus, je te demande de garder cet enfant. N'obéis pas au diable. Résiste. Pour t'aider, il nous a été conféré le pouvoir par la parole de lier. Pour t'aider dans ta mission de conserver l'enfant, je te lie au nom de Jésus. Par la parole, je donne l'ordre au sang. Sang, arrête-toi. Douleur, disparaît. J'ai proclamé cela, j'ai accroché, la douleur s'est arrêtée. L'utérus a repris sa forme. 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois. Elle n'accouche pas. Elle m'appelle. J'étais assis au bureau. Elle m'appelle. Pasteur, pour les autres femmes, c'est 9 mois. Pourquoi pour moi, c'est comme ça? Je ne peux plus respirer. Vraiment, pasteur, fais quelque chose. Fais quelque chose. J'étais assis et dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? C'est quoi ça encore? Et le Seigneur me dit, mais quand cette femme avait des problèmes, l'utérus avait des difficultés, tu m'as mangé. Tu as utilisé la parole. Tu as lié l'utérus. Je t'ai dit aussi qu'il faut délier. Tu ne l'as pas encore délié. Tu veux que l'enfant vienne comment? J'ai appelé. Ils lui ont donné le téléphone. Je vais parler à l'utérus. Mes amis, parlez aux choses. Jésus n'était pas fou quand il a parlé au figuier. Jésus n'était pas fou quand il a parlé au vent. Tu es chrétien, tu es au-dessus de tout ça. Tu es restauré en Dieu. Dieu a partagé avec toi son règne, sa parole, sa vie. Tu as son esprit. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Pour tout petit problème, tu as la parole. La nourriture manque, tu as la parole. Le salaire est bloqué, tu as la parole. Tes papiers sont bloqués, tu as la parole. La parole, c'est simple. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons notre vie. Et notre vie devient compliquée. La foi, il n'y a pas quelque chose de plus simple que la foi. Croire, c'est obéir. J'ai parlé à l'utérus. J'ai dit, l'utérus, je te délie au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir accompli ton travail. Tu as fait un bon travail, utérus. Merci, je te bénis. Et je te délie. Laisse-nous maintenant le bébé. 24 heures, elle a accouché un gros bébé poilu. Elle et son mari lui ont donné le nom de Emmanuel. Dieu avec nous. Après ça, ils ont eu encore 3 autres enfants. Mais bien aimés, j'ai déjà pris trop de temps avec vous, mais je voudrais vous dire que toutes les paroles que Dieu donne du haut des cieux, on a appris cette semaine ce qu'est l'Église, c'est la famille. Dieu est le Père de la famille. Il est notre source. Il a produit son humanité que nous sommes. Et cette humanité, il a produit Adam. Et chaque adamique va être père d'une famille. Et il a fait Ève comme le vase sacré qui va aider. Et ce Dieu-là, il est avec vous. Il ne vous abandonne pas. Vous n'avez pas cru en un Dieu abstrait. C'est un Dieu réel qui est dans sa parole. Vous recevez la parole, il faut pratiquer la parole. Et chaque fois que Dieu vous parle, il faut remettre sa vie en cause. Il faut mourir à soi pour que davantage
On est des degrés dans le Seigneur. Il faut travailler à son salut. Et travailler à son salut, c'est obéir et passer de degré en degré, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Par la parole de Dieu, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Par la parole de Dieu, tous tes projets réussiront au nom de Jésus-Christ. Par la parole de Dieu, si ton corps est malade aujourd'hui, par la parole, je ressuscite toutes les cellules de ton corps au nom de Jésus-Christ. Je guéris ton sang au nom de Jésus. Je guéris les globules rouges, les globules blancs au nom de Jésus. Que tu sois en forme, que tu reçoives la forme du Seigneur et la force du Seigneur. Tu as la parole. Pratiquons la parole et nous serons heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu vous bénisse. Oh, acclame Dieu très fort pour la vie de notre patriarche. Tu peux faire mieux que ça. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.